en place par la loi travail, le recours au référendum risque d'être purement et simplement généralisé par les ordonnances envisagées par notre gouvernement. On vous a parlé dans d'autres vidéos de la primauté des accords d'entreprise sur les accords de branche, sur la loi, sur le contrat de travail. Bref, l'accord d'entreprise devient la référence, la norme de référence. Mais comment ça se passe, la négociation d'un accord d'entreprise ? Depuis toujours, depuis que les syndicats existent en France, il existe un principe important, la liberté syndicale. Chaque salarié est libre de se syndiquer ou de ne pas se syndiquer. Il existe un autre principe, c'est l'application réglementaire des accords d'entreprise. Ça veut dire que lorsqu'un accord d'entreprise est signé, il s'applique à tous les salariés de l'entreprise, qu'ils soient adhérents ou non du syndicat signataire. Jusqu'à récemment, il existait encore un autre principe, la représentativité présumée. Un délégué syndical, du moment qu'il était désigné par la CGT, CFDT, CFTC, CGC ou FO, était présumé représentatif. Donc lorsqu'il signait un accord, ça s'appliquait, l'accord était valide. C'était très bien, tant que le principe de faveur s'appliquait. Pas de problème. Pour le salarié, pas besoin de se syndiquer. Au pire, ce qui avait été négocié, c'était toujours mieux que la loi ou que son contrat de travail. Mais aujourd'hui, depuis les années 80-90, ont été mis en place progressivement ce qu'on appelle les accords dérogatoires. Et de plus en plus, les accords sont devenus finalement moins favorables aux salariés que la loi ou que leur contrat de travail. Et aujourd'hui, c'est encore plus vrai à cause de ces principes de primauté de l'accord d'entreprise. Alors comme c'était un peu gros de faire signer par des syndicats minoritaires des accords peu favorables aux salariés, on a mis en place progressivement 2 éléments pour essayer de légitimer ces accords. La représentativité en fonction de l'audience aux dernières élections du comité d'entreprise, ça c'est la loi de 2008, et puis renforcer par tout moyen le caractère majoritaire des accords. La loi travail a prévu, par exemple, que désormais, pour qu'un accord de temps de travail soit valide, et ce sera le cas pour tous les accords à partir de 2019, il doit être signé par une ou des organisations syndicales qui ont obtenu au moins 50% des voix au premier tour des dernières élections du comité d'entreprise. Mais elle a permis aussi d'atténuer ce principe majoritaire en disant que les syndicats minoritaires peuvent demander un référendum avec l'autorisation de l'employeur si les syndicats majoritaires n'ont pas signé. En clair, un syndicat qui a obtenu 35%, donc plus que 30%, mais moins que 50%, peut demander aux salariés de valider l'accord pour lequel les syndicats majoritaires n'ont pas donné leur accord. Ce référendum pose pas mal de problèmes. Ça pose des problèmes parce que c'est facile d'orienter la réponse des salariés. Il suffit de leur faire peur en disant qu'ils risquent de perdre leur emploi si l'accord n'est pas signé ou qu'ils n'auront plus d'augmentation de salaire. C'est dangereux. Et puis aussi, ça génère des tensions entre cadres et non-cadres parce que dans l'accord, on peut avoir des intérêts divergents. Et ça crée des tensions parfois très importantes au sein de l'entreprise. De toute façon, c'est pas très facile pour une organisation syndicale de demander un référendum parce que ça veut dire qu'on essaye de court-circuiter les autres organisations syndicales alors qu'elles sont majoritaires. Et puis c'est dangereux parce que si on rate son coup, alors d'un point de vue électoral, qu'est-ce qui va se passer aux prochaines élections ? Par exemple, dans l'entreprise RTE, la CFDT avait signé un accord, elle avait moins de 50%, elle a proposé un référendum et 70% des salariés ont rejeté l'accord. Ça risque de donner des choses compliquées pour la CFDT. Bref, le référendum, pour l'instant, il y a eu quelques cas, mais ce n'est pas très répandu. C'est pas grave, le gouvernement a trouvé la solution. Désormais, si les ordonnances sont prises, l'employeur pourra unilatéralement prendre l'initiative d'organiser un référendum qui n'a pas été signé par les syndicats majoritaires. Et on appelle ça favoriser le dialogue social. J'aimerais vous dire que ce que nous allons vous montrer